Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment installer Chrome OS Flex sur une clé USB et la tester sur votre ordinateur même s'il est ancien. Chrome OS, c'est le système d'exploitation utilisé dans les Chromebooks de Google. Ce nouveau système d'exploitation est léger, rapide et sécurisé. Voilà comment ça marche. On a besoin premièrement d'une clé USB, ensuite d'un PC. On va utiliser le système d'exploitation à partir de la clé USB dans le PC. Donc on va pas toucher le système d'exploitation principal du PC. On va tout simplement tester ce nouveau système d'exploitation de Google. Et après, si vous êtes intéressé, vous pouvez l'installer définitivement sur votre PC. Pour ce faire, on a besoin d'installer une extension de Chrome qui va nous permettre de créer une image sur une clé USB. Donc une fois atterri sur cette page, le lien bien sûr vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo, vous allez cliquer sur ajouter à Chrome. Donc ajouter l'extension, patientez juste le temps que ce soit installé. Voilà, après cliquez là où se sont arrangées vos extensions. Voilà, Chromebook Recovery Utility, on clique dessus pour accéder à cette nouvelle interface. Donc on a besoin d'une clé USB ou d'une carte SD d'une capacité de 8 Go ou plus, et dont le contenu peut être effacé. Dans un premier temps, il faut, si vous avez des données contenues dans la carte SD ou dans la clé USB, il faut les sauvegarder dans une autre partition pour ne pas les perdre. Après, cliquez sur commencer. Ensuite, cliquez sur sélectionner un modèle dans une liste. Dans le premier champ, on clique ici. On va sélectionner Google Chrome OS Flex. Et dans sélectionner un produit, on n'a qu'un seul produit qui est Chrome OS Flex Developer Instable. Ça veut dire c'est la version pour les développeurs qui n'est pas encore stable. C'est pourquoi on va la tester sur une clé USB. Après, cliquez sur continuer. Insérer une clé USB ou une carte SD, ça c'est en rouge. À ce moment, il faut connecter soit la clé USB si vous souhaitez utiliser une clé USB ou insérer une carte SD dans l'autre cas. Voilà, donc sélectionnez un support. Je sélectionne Kingston Data Traveler, c'est ma clé USB. Ensuite, on clique sur continuer. Créer une image de récupération dont la taille est de 1,4 gigaoctets. Toutes les données, comme on a dit, et les partitions du support de récupération vont être supprimées. Ensuite, on clique sur créer. Donc, création d'une image de récupération qu'on va attendre jusqu'à ce que le téléchargement sera à 100%. Donc, cela dépend de la vitesse de votre ordinateur et aussi du débit de votre connexion Internet. Éteindre le PC, le redémarrer, mais à partir de la clé USB. Donc, une fois que vous allez éteindre complètement votre PC, vous allez appuyer sur le bouton démarrer. Juste, vous allez taper sur NF. Le nombre F12, F10, F8, F9 dépend de la marque de votre PC. Cliquez plusieurs fois sur le F approprié pour votre marque pour accéder aux paramètres de BIOS. Et dans les paramètres de BIOS, vous allez dans l'onglet Boot ou redémarrage et sélectionner la clé USB pour que l'ordinateur va redémarrer à partir de la clé USB. Donc on se rencontrera dans la phase de redémarrage du PC.
installer Chrome OS Flix. Voilà comment il se présente. Si on clique ici, on peut faire une recherche ici. On a ici Chrome, messages, YouTube, fichiers, Google Agenda. Et de ce côté, on a donc Chrome, Gmail, Google Agenda, fichiers, Google Meet, YouTube, messages, etc. Alors, si on clique ici, on peut afficher un téléphone sur le PC. Il s'agit donc ici d'un Galaxy S9, mais à condition bien sûr, il faut avoir le même compte Google sur les deux appareils. Après, si on clique ici sur les réglages, on a plusieurs réglages à faire. Ici, c'est les réseaux, donc tout ce qui est connexion. Ici, c'est le Bluetooth, les appareils connectés, votre compte, les périphériques, personnalisation. Dans personnalisation, vous pouvez modifier l'image des comptes sur l'appareil, le fond d'écran, l'économiseur d'écran. Dans sécurité et confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran, gérer notre utilisateur. Dans l'application, ici on a géré vos applications. Quand on clique, on trouve les applications disponibles qu'on peut utiliser. Calculatrice, Chrome, Chrome Dessin, Doc, feuille de calcul, fichier, Gmail, Google Agenda, Google Chat, Google Drive, Google Keep, Google Maps, Google Meet, Messages, Playbooks, Playmovie, présentation, Web, YouTube Music, pinglé à l'étagère, modifié. Pinglé, ça veut dire pour la mettre en première position, la position, caméra, écran, ça veut dire autoriser la position, la géolocalisation, autoriser la caméra, autoriser les micros. Et vous pouvez faire ça pour chaque application. Comme vous avez remarqué, c'est un système d'exploitation très léger, rapide, que vous pouvez utiliser sur votre PC, même s'il est ancien. À partir de là, vous allez bien sûr choisir votre langue. Et là, c'est pour éteindre. Là, c'est pour verrouiller l'écran. Ça, c'est encore des paramètres. Là, c'est pour activer ou désactiver la connexion réseau, activer ou désactiver le Bluetooth. Ça, c'est pour afficher les paramètres d'accessibilité. Ça, c'est pour activer, désactiver le mode ne pas déranger. Alors, et là, c'est pour faire une capture d'écran. Donc, ce système d'exploitation dispose de plusieurs fonctionnalités qu'il ne faut pas rater. Je vous recommande de le tester, surtout que vous allez l'utiliser à partir d'une clé USB sans donc toucher le système d'exploitation principal de votre appareil. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine vidéo.